Eh bien, le bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve sur le montage du 0, donc le 0 Tamiya A6 M2 à l'échelle 1,48. Et donc, vous pouvez voir que l'avion a évolué. Donc, pour les gens qui sont sur le groupe du montage en commun, vous avez pu voir tous les avancements entre guillemets. Pour les autres, ben voilà, je vais vous faire un petit résumé. Donc l'avion, à la suite de la mise en peinture et du collage du cockpit, a été assemblé. Donc j'ai fait la mise en croix hors caméra. Donc j'ai fait la mise en croix hors caméra étant donné que ça reste un kit Tamiya, donc c'est quand même assez facile de mettre ça en place. J'ai également peint le moteur qui est à l'intérieur. Alors je vais vous zoomer un petit peu plus. Donc, je n'ai pas fait de détaillage, j'ai voulu aller à l'essentiel, comme j'ai dit au tout départ. Donc j'ai fait un primeur noir, gris, pardon, une peinture noire brillante, une couleur aluminium que je suis venu policher, ce qui explique qu'il y a des zones qui sont plus en lumière que d'autres. Un petit coup de panel line, des repiqûres au pinceau. Et puis voilà ce que ça donne. Bon, ben voilà, c'est à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai pas voulu m'embêter à faire du câblage, etc. Donc j'ai également, donc une fois le moteur peint, assemblé le capot moteur sur le fuselage. Alors c'est assez délicat sur ce modèle. Il n'y a pas vraiment de, il y a deux petites encoches, mais bon, c'est pas top. Donc aujourd'hui, je vous ai passé tout ce détail-là pour se concentrer sur quelque chose d'important lorsqu'on réalise un avion ou une maquette en règle générale, c'est-à-dire que l'avion est assemblé, mais il y a quand même des défauts. Alors, même si, là d'apparence de loin, on va se dire que ça va, mais il y a quand même des choses à corriger et c'est le focus de cette vidéo. Donc je vais vous donner quelques points qu'on peut retrouver sur différentes maquettes. Et donc c'est parti. Donc j'enlève l'hélice parce qu'elle n'est pas collée et puis on va voir ça point par point, comment corriger certains défauts d'ajustement ou des petites choses comme ça. Voilà. Alors, dans le premier problème qu'on peut retrouver lors du collage mise en croix, c'est-à-dire que les ailes sont composées de deux parties, donc deux parties à coller. Et donc vous pouvez voir une aile que j'ai déjà traitée. Donc si je passe le doigt, c'est bien lisse. Et donc quand on vient poser donc les deux parties, les deux sous-ensembles, il peut arriver que les pièces ne sont pas exactement identiques. Donc c'est-à-dire que la largeur supérieure et la largeur inférieure n'est pas la même. Alors ça reste léger, hein, il n'y aura pas 3 cm d'écart, mais vous pouvez vous apercevoir que, voilà, ici on a des différences, et donc forcément ça se voit et ça se touche également, hein. Donc quand vous faites la maquette, n'hésitez pas à vous servir de vos doigts pour vous dire, oui, là il y a un défaut, ou il n'y a pas de défaut. Donc vous voyez, ça se voit là par exemple, ici. Donc pour remédier à ce problème, c'est assez simple. On va prendre du papier à poncer, et puis on va venir tout simplement poncer. Alors je vais dézoomer un petit peu. On va venir tout simplement poncer l'excédent de matière entre les deux parties. Donc là j'utilise un grain abrasif assez fort déjà dans un premier temps pour vraiment enlever l'excédent. Donc il ne faut pas hésiter à faire un petit check de temps en temps. Et donc il ne faut pas appuyer trop fort avec ce grain qui est quand même assez fort pour faire un plat entre guillemets. Si vous avez un doute, vous pouvez utiliser
les petites éponges, donc moi c'est des éponges Tamiya, mais il existe hein, sous d'autres marques. Voilà, on vient frotter. Quand on n'a plus de relief, on vient affiner le ponçage avec un grain un petit peu plus fin. Et donc là, c'est nickel. Alors voilà, hein, donc dès que les ailes sont de même largeur, de même niveau, donc vous pouvez passer le doigt, vous n'avez pas de relief, on peut passer à la phase suivante. Donc bien entendu, il faudra faire attention à la dérive, au volet. En fait, tout ce qui est composé de 2 pièces peut avoir ce genre de problème. Donc bien sûr, sur un kit récent et de bonne qualité, normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de soucis, mais ça peut arriver. Donc, qui dit mise en croix dit collage de plusieurs pièces ensemble. Et donc naturellement, même si on est très doué, il peut arriver que on a des traces de colle. Donc, je vous montre un petit exemple ici. Donc là encore, il va falloir éliminer cette trace de colle sous peine que une fois la peinture posée, ça va se voir. Alors là, on n'est pas obligé de mettre donc un ponçage avec un grain très très dur pour enlever la colle. La colle s'enlève quand même relativement facilement. Et pour éviter de faire des rayures de partout, on va utiliser soit du papier à poncer, soit de la mousse abrasive à grain assez fin. Donc par exemple 800 ou 1000. Donc je vais vous montrer ici. Donc on fera attention également aux lignes de structure. Il va falloir essayer ou s'il y a des détails à côté, il va falloir faire attention à ne pas les poncer. Donc là j'utilise du grain 800 en premier. Et au fur et à mesure, alors j'essaie de me mettre pour vous, voilà. Au fur et à mesure, on va éliminer cette trace de colle. Donc je me focalise essentiellement sur la trace de colle et je ne vais pas poncer l'intégralité. Alors bien entendu, comme j'utilise un grain fin, le ponçage est plus long, mais il est également beaucoup plus fin. Si j'utilise un grain, par exemple 300, je risque de faire des grosses rayures sur cette aile d'avion. Et au fur et à mesure, notre trace de colle va complètement disparaître. Je finalise mon ponçage avec un grain encore plus fin. Et ma trace de colle a complètement disparu. Alors on voit encore des petites rayures. Donc c'est pour cela que il faut monter en grain. Donc là par exemple j'ai utilisé du grain 800 et 1000. Mais si on veut vraiment effacer toutes les petites rayures, on pourra passer du grain 2000, du grain 3000, et au fur et à mesure, ces petites traces de ponçage vont s'effacer. Mais ne vous inquiétez pas également, avec la couche de primeur, normalement, ça va disparaître. Donc voilà, notre avion commence à avoir une forme propre, c'est-à-dire qu'au toucher, on n'a plus de différence de matière. À l'œil, on voit plus forcément de traces de colle visibles. Donc il reste encore des détails à vraiment traiter pour que l'avion soit prêt pour la mise en peinture. Là encore, quand on touche avec le doigt, il peut arriver que certaines parties sont plus basses que d'autres. Là par exemple, j'ai bien une différence de hauteur. Voilà, je pense que ça se voit, vous voyez, au niveau du fuselage et de l'aile, on a un petit rebord. Quand on passe le doigt, ça se sent tout de suite. Ici, j'ai déjà traité, là, j'ai pas traité. Donc là encore, on va poncer pour égaliser les niveaux. Donc là, on a besoin d'un ponçage quand même qui est un peu plus fort.
pour rattraper, entre guillemets, pour rattraper cette différence de hauteur. Donc ça ne sert à rien de tout poncer, on va poncer uniquement la partie qui est en surépaisseur. Donc pour cela, je prends un petit papier à poncer, que je viens mettre en forme, c'est l'avantage du papier à poncer. Et on va venir égaliser les deux parties. On vérifie toujours avec le doigt. Alors c'est vraiment dans un décalage qui est entre guillemets acceptable. Si vous avez un grand palier, il faudra passer du mastic pour combler cette différence. Mais si c'est vraiment très léger, on peut poncer la partie qui est en surépaisseur. Donc là, vous voyez, là ça commence à être bon. Ici, où c'est que j'ai l'amas de poussière de ponçage, ça veut dire que la poussière vient se mettre dans le petit escalier, donc on n'est pas bon. Donc on continue. Donc voilà, nos travaux de ponçage, que ça soit pour égaliser les différentes parties, soit en hauteur, soit en largeur, effacer les traces de colle, faire des bonnes jonctions, ça c'est fait. Maintenant, pour s'assurer que on a une bonne visibilité sur du travail qui nous attend, on va naturellement effacer nos traces de poussière de ponçage. Donc pour ce faire, j'utilise simplement de l'eau avec un pinceau plat, avec plutôt avec des poils durs. Pourquoi? Parce que la poussière de ponçage est venue se mettre un petit peu partout. Donc pour effacer cette poussière, simplement un petit coup d'eau, et ça va effacer justement nos traces de ponçage. Alors voilà, on a laissé sécher l'eau sur les endroits qui ont été poncés. Ça a permis d'enlever la poussière de ponçage qui s'était mise sur les lignes. Et maintenant, on a une bonne visibilité de notre maquette. Et donc, on peut voir sur certains endroits qu'il y a un trou entre les deux parties. Donc ça, bien entendu, ça ne doit pas être visible au final. Donc on a, par exemple, ici une zone un peu plus grande, un petit peu ici. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer une petite rectification. Donc, vous voyez, au niveau des volets, c'est pareil. On a un petit peu de travail. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer pour rectifier justement ces petits défauts de ligne ici. Donc ce qu'on peut faire pour les petits défauts comme ça, c'est utiliser tout simplement du primeur. Donc là, j'utilise du primeur chez Tamiya, mais vous pouvez également utiliser le primeur, par exemple le Mr. Hobby Mr. Surfaceur 500, qui est vraiment pas mal. Donc on n'a pas besoin de diluer, ou voilà, on ne passe pas un primeur entre guillemets pour voir le travail. Là, on s'en sert uniquement pour reboucher ces lignes. Donc je viens quand même un petit peu le mélanger. Donc je vais mettre ça dans une petite coupelle pour plus de facilité. Voilà. Hop. Et donc je vais venir appliquer ça directement sur ma maquette avec un petit pinceau sur la zone qui est à traiter. Donc voilà, je me rapproche. Donc j'ai ma petite écuelle avec mon primeur. Et donc là, on va venir tout simplement mettre le primeur à l'endroit où on doit rectifier notre jonction.
Donc on peut en mettre un petit peu plus, c'est pas grave. Donc on va venir laisser sécher ce primeur et puis ensuite on viendra poncer. Alors si vous avez des détails, des lignes de structure que vous ne voulez pas abîmer, vous pouvez très bien utiliser du diluant, donc laqué, pour ce genre de primeur, donc par exemple le color thinner, le lacquer thinner de chez Tamiya. Vous mettez ça sur un petit coton-tige pendant que c'est encore plus ou moins frais. On vient essuyer un petit peu le surplus. Et puis on va venir tout simplement lisser et frotter. Et donc là vous voyez, je n'ai pas eu besoin de ponçage. Donc ça c'est uniquement quand la ligne n'est pas débouchante. C'est-à-dire que vous avez un tout petit joint à refaire. Voilà, vous utilisez le coton-tige. Le coton-tige n'ira pas dans les creux. Ça va enlever le plus gros et laisser votre primeur dans la jointure. Donc c'est vraiment pas mal comme technique parce que ça vous évite quand même un gros travail de ponçage. Donc attention, il ne faut pas vraiment mettre beaucoup de thinner parce que sinon vous risquez que le primeur vienne se fluidifier et rentrer dans le fuselage. Alors voilà le résultat après travail avec le coton-tige. Donc on peut s'apercevoir que là où on a mastiqué, là où on a mis le primeur, il est resté dans le creux et le restant de l'aile est parfaite. Et tout ça sans ponçage. Mais j'insiste, il faut faire 5-10 minutes après, grand maxi. N'attendez pas 2-3 heures parce que après le primeur va vraiment sécher et ça va être beaucoup plus difficile à faire. Et également j'insiste, il ne faut pas vraiment mettre beaucoup de diluant parce que sinon ça va s'infiltrer dans la rainure et vous allez enlever le primeur que vous avez mis. Si vous l'enlevez, c'est pas gênant, vous recommencez le travail. C'est pas un travail qui va dénaturer la maquette. Voilà. Donc maintenant qu'on a traité les petites jonctions, on va s'occuper de cas comme ceci. Donc là, on va oublier cette méthode parce que ça reste trop liquide et quand c'est gros comme ça, au niveau de la jonction, qu'on a un gros trou comme ça, là on peut pas utiliser cette méthode. Donc on peut utiliser soit du mastic traditionnel, donc là par exemple j'ai un tube de chez Tamiya, ou encore on peut utiliser ce qu'on appelle des pâtes bicomposants, donc là c'est du Milliput, mais il existe aussi chez Tamiya, il existe le Magic Cult, donc c'est deux pâtes qu'on mélange et ça vient former une espèce de pâte qui est quand même assez rigide. Et pour combler un trou comme ça, ces deux produits là sont quand même assez pratiques. Donc pour le petit, c'est assez simple. Ça ressemble à un tube de dentifrice. On vient... Alors, le mien est assez vieux. Normalement, c'est quand même un peu mieux que ça. On vient mettre ça sur un support à part. Voilà. Donc, vous voyez que le mien est déjà bien sec, entre guillemets. Donc, on pourra
si on veut le fluidifier, là encore, utiliser du thinner. Donc sur les mastiques de chez Tamiya, on peut utiliser du color thinner ou encore là le color thinner, c'est les mêmes composants pour entre guillemets le diluer un petit peu. Mais là encore, il ne faut pas trop le diluer parce que sinon vous allez le rendre trop fluide. Donc je fais ma texture. Donc ce que je vous ai montré avec le primeur marche aussi avec le mastic de chez Tamiya. On peut également le retirer avec du color thinner sans problème. Donc là, on va s'occuper de combler ce jour qui est ici. Donc là, c'est plus difficile à combler étant donné qu'il y a un gros trou en dessous. Donc l'idéal, c'est de mettre une carte plastique en dessous pour éviter que le mastic tombe dedans. Mais si votre mastic est quand même assez épais, on va pouvoir réussir à combler. Alors peut-être pas en une seule fois. Là, il va falloir prendre son mal en patience. On va mettre une première couche, on va attendre que ça soit bien sec, et on remettra une deuxième couche, etc. Et surtout là, on ne pourra pas vraiment utiliser ma technique de mettre du diluant pour effacer, parce que là, le problème c'est que, vous voyez, là, il faut vraiment attendre chaque couche pour remonter le niveau. Donc je reviens sur ma zone de mastic, je viens de poncer après quelques heures. Et on peut s'apercevoir que le creux est encore présent. Alors pas beaucoup, mais il n'est pas encore au niveau du fuselage. Donc à partir de ce moment-là, je vais recommencer l'opération de mastic, réattendre que ça sèche, etc., etc., jusqu'à obtenir vraiment un fond qui est parfait. Voilà, toutes les rectifications sont faites au niveau du mastic, au niveau du ponçage. Donc maintenant on va faire une étape importante. Donc je vous ai mis un fond vert, c'est assez difficile à filmer. On va recréer les lignes de structure qu'on a abîmées lors du ponçage. Donc ces lignes de structure, ceux qui sont en positif, on ne pourra pas faire ce système, mais par contre ceux qui sont en négatif, là on va pouvoir agir dessus. Donc je vous zoome un petit peu pour illustrer mes propos. Donc ici vous pouvez voir, alors c'est franchement pas évident, il y a une ligne de structure, et donc comme on a poncé au milieu, cette ligne de structure n'est pas totalement, comment dire, elle n'est pas belle quoi en fin de compte. Donc il va falloir regraver cette ligne de structure. Donc pour ce faire, j'ai acheté cet outil-là, le Plastic Scriber de chez Tamiya. Alors il en existe plein, hein. Il y a des lignes qui sont... Il y a des outils beaucoup plus fins que ça. Et donc on va recréer la ligne comme ceci. Voilà, donc je me suis mis en position. J'ai mis une bande cache pour éviter de déraper. L'idéal c'est une bande, ce qu'on appelle une bande d'IMO. Mais là j'en ai pas sous la main, donc je vais essayer de faire avec ça. Donc on vient placer l'outil dans la ligne de structure. Hop là. Et on va suivre pour recréer le morceau qui est manquant. Alors par contre moi je vois absolument rien avec la bande cache, donc je vais la retirer et je vais faire ça sans filet. Voilà. Hop. Alors, par contre vous n'allez pas voir grand chose, c'est ça le problème, c'est que c'est tellement fin. Voilà, là je ne bouge plus. Donc je passe mon outil et je fais plusieurs passages.
pour recréer cette ligne de structure. Voilà, bon, vous avez compris le principe, donc je fais ça sur tout l'avion. Voilà, donc le visuel après avoir fait tout le travail après la mise en croix, donc c'est un travail qui est quand même important à faire, et c'est un travail qui est quand même assez long également à faire. Donc le principal, c'est que les zones où c'est qu'il y avait des trous ont été mastiquées, et là le résultat est nickel. Ici, je verrai bien après la phase primeur, voir un peu ce que ça donne, s'il y a besoin de retravailler ou pas. Donc les dérives, les volets, tout ça c'est fait. J'ai installé également cette petite pièce là avec les deux, je pense les deux sorties d'échappement, hein. Donc ça a été fait hors caméra. La roulette de queue ainsi que la perche. Donc là encore, quelques petites zones de mastic à reprendre. Et puis, donc au niveau de la regravure, donc c'est quand même un outil intéressant. J'avais quand même certaines lignes à ce niveau-là. Je vais vous zoomer un petit peu. Certaines lignes qui étaient pas vraiment bien faites. C'est-à-dire que le plastique n'était pas vraiment bien percé entre guillemets. Et donc avec l'outil de regravage, ça permet d'avoir des bonnes lignes bien franches. Vous voyez, celle-là a été refaite, celle-là aussi. Donc j'ai fait un petit peu de regravage un petit peu partout où c'est que il me semblait que les lignes n'étaient pas assez bien faites entre guillemets. Donc maintenant, je vais vous montrer, ça c'est ce que j'ai réussi entre guillemets. Au niveau des lignes que j'ai recréées, donc c'est-à-dire que ils étaient en surface, mais avec le ponçage ils ont disparu, donc j'ai dû recréer ces lignes. Donc à ce niveau-là, vous voyez que c'est pas mal. Voilà, ici c'est hop là. Ici j'ai pas trop mal réussi. Je sais pas, ça va se voir. C'est quand même léger. Par contre, il y a des endroits où c'est que c'est pas folichon quoi. C'est normal, c'est la première fois que je fais ça. Bon, on verra bien après primeur si j'ai besoin de retoucher. Donc, vous voyez, celle-là est pas fameuse, hein. C'est pas, excusez-moi, c'est pas super sans bande d'IMO. C'est quand même assez difficile d'être bien droit. Bon, j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Hein. On verra bien après primeur ce que ça donne. En tout cas, l'avion est mis en croix. C'est ça le plus important. Toutes les pièces sont collées. Donc si le primeur est ok, je passe à la phase peinture. Donc voilà. Donc cette vidéo, c'était vraiment spécialement pour vous expliquer qu'est-ce que je fais après une mise en croix. Et j'espère que ça va aller. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce coup-ci, ça sera sur le fuseau. J'alterne au fur et à mesure des vidéos. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo. Vous avez tous les liens dans la description, comme d'habitude, la page Facebook, Instagram et Scalmate. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye bye.